Bonjour, la question du jour est pourquoi est-ce que le Congo n'écrase pas le Rwanda une bonne fois pour toutes? Alors les Rwandais savent pourquoi, les Congolais aussi. Bon, c'est d'autres personnes qui sont habituées à la région, qui connaissent la région, les gens de la région savent pourquoi. Mais pour quelqu'un qui est moins familier avec le contexte des Grands Lacs, ça doit être vraiment très intriguant. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas bien le Rwanda et le Congo peut regarder la carte et voir un pays comme la RDC. La RDC est immense, c'est 2 345 000 et des poussières, de kilomètres carrés, une population de plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui et des ressources, on a l'impression que ce sont des ressources infinies, illimitées, intarissables. Les Belges ont commencé à creuser, à puiser, à explorer tout ça, mais ils n'en ont jamais terminé. Et puis depuis l'indépendance aussi, le pays regorge de ressources exploitées actuellement par le pays lui-même, les Chinois, les étrangers, un peu les gens d'un peu partout. Et la centaine ou double centaine de milices et de groupes armés qui ravagent et sévissent dans le pays. Ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise occupe son voisin, son grand voisin. En 96-97, l'armée patriotique rwandaise avec des Ougandais et aussi des rebelles congolais, on disait à l'époque zaïrois, ont pris la capitale Kinshasa carrément. En 98, l'armée rwandaise a envahi de nouveau le Congo et essayé de reprendre la capitale, mais ça n'a pas été possible grâce à l'intervention, ou à cause de l'intervention de l'armée angolaise et l'armée zimbabwéenne qui sont venus prêter main forte aux Congolais. Ils sont maintenant Congolais, ils ne sont plus zaïrois. Suite à cet échec, l'armée rwandaise ne quitte pas complètement le Congo. En fait, elle va couper le pays en deux. Donc, à l'est, il y aura le Rwanda et aussi les forces ougandaises. Et l'ouest sera sous les forces gouvernementales. C'est la situation jusqu'en 2003, 5 années comme ça. Le pays est coupé à moitié. Il y aura aussi la prise de Bukavu par les forces du CNDP qui étaient à l'époque menées par Laurent Nkunda Batware. Il y aura des traités de paix, des accords de paix, de démobilisation, d'intégration des rebelles dans l'armée gouvernementale et ça semblera aller mieux. En 2012-2013, on ne parle plus du CNDP ou bien avant il y avait même eu le RCD-ML, tout plein de versions différentes. En 2012-2013, on parle du M23. Alors le M23 va sévir dans la région du Nord Kivu, à Goma, mais cette intervention, bien cette rébellion du M23 qui était à l'époque aussi soutenue par le Rwanda, on ne disait pas que le Rwanda avait des troupes sur le sol congolais, mais on parlait de soutien. Et donc ça sera fini avec l'intervention des troupes tanzaniennes et des troupes malawites, si je ne m'abuse, qui aideront la MONUC, la Force des Nations Unies de l'époque, MONUC-MONUSCO, et les forces congolaises à mettre fin à cette rébellion du M23. Excite donc à l'époque, en 2013, du M23, il y avait aussi eu des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23 qui était accusé de recruter des enfants soldats. 2021, c'est reparti avec le M23. Deuxième version, donc les soldats du M23 qui étaient jusque-là exilés ou réfugiés en Ouganda, une partie en Ouganda, une grosse partie était en Ouganda, reprennent les armes et retournent au Nord Kivu. Évidemment, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que un pays comme le Congo, avec des ressources, avec sa grandeur, avec sa population,
ses alliés, hein. Comment ça se fait que depuis 3 ans, le Grand Congo est perturbé, comme on le voit, par le Rwanda? Alors, l'explication est tout simplement que l'armée congolaise ne peut pas faire face à l'armée rwandaise. Voilà, l'armée rwandaise n'a pas nécessairement plus de moyens, elle n'a pas plus d'hommes, mais elle est mieux organisée. Ce qui fait que là, on dit que le Rwanda aurait quelque chose comme 4000 soldats, 4000 hommes dans le Nord Kivu, qui aideraient un M23 qui aurait à peu près le même nombre de troupes. Donc ça ferait quoi? Moins de 10 000 hommes, moins de 8 000 hommes, moins d'une division. Mais l'armée de République du Congo, donc les forces armées de République démocratique du Congo, les FARDC, ne parviennent pas à les bouter dehors, malgré l'appui des forces des Nations Unies dans la MONUSCO, malgré, à un moment donné, il y avait des troupes de l'Afrique de l'Est aussi, qui sont partis parce que les Congolais trouvaient qu'ils ne servaient à rien. Et maintenant, il y a même des troupes donc, de la SADC, hein, la communauté économique des pays de l'Afrique australe, la SADC. Donc il y a des troupes malawites, des troupes de Tanzanie, je pense, et aussi d'Afrique du Sud. Mais donc l'armée rwandaise est toujours sur place et le M23 gagne du terrain de manière assez régulière. Voilà, donc c'est ça la désorganisation de l'armée congolaise. Bon, il y a de la corruption, on ne peut pas dire qu'il y a de la corruption qu'au Congo. Autre chose aussi, ce pays est très grand, c'est un avantage, mais parfois c'est un inconvénient parce que il n'y a pas de route, d'infrastructure routière entre Kinshasa et le Nord Kivu, Kinshasa, Goma, Bukavu, le Sud Kivu. Les transports se font par bateau, les transports se font par avion, donc ce n'est pas aussi simple que ça d'acheminer des troupes. C'est ça, donc c'est un pays immense, aussi c'est un pays... on parle du peuple congolais, mais c'est 200, voire 400 ethnies différentes qui ne s'entendent pas nécessairement. Il n'est pas toujours facile de mobiliser des gens aussi variés, des gens aussi dispersés. Le Congo, dans le temps, on disait que c'était, en termes de superficie, le Congo est aussi grand que que l'Europe de l'Ouest, vous voyez ? Espagne, France, Allemagne, Grande-Bretagne, tout ça, l'Italie, vous pouvez les mettre dans le Congo. Voilà, donc ça c'est des explications pourquoi la géante RDC ne parvient pas à se débarrasser une bonne fois pour toutes d'un petit voisin avec beaucoup moins de ressources, une population bien moindre, 14 millions, et aussi, le Rwanda n'a pas vraiment de profondeur stratégique, comme disent les militaires, et ça serait théoriquement assez facile à envahir et à occuper. Alors, j'ai un ancien confrère qui lui dit que de toute façon, dans la durée, à long terme, le Congo vaincra le Rwanda. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. La paix ou la victoire.